Le commerce des fruits et légumes est un monde passionnant. Digitalisation, relations commerciales, automatisation, gaspillage alimentaire, les enjeux autour de la filière sont nombreux et tous les acteurs doivent y répondre. Pour en parler, j'ai décidé d'inviter Jonathan Goumont, spécialiste de la filière depuis plus de 20 ans et actuellement associé de la startup Consensio. Mon invité de cette mini-série connaît parfaitement les nouveaux enjeux. Autour de 4 épisodes, je vous invite à découvrir une interview passionnante. On y parle de l'évolution de la filière fruits et légumes, la relation producteur et distributeur, le gaspillage alimentaire, la place du numérique, l'importance de l'empreinte carbone et son calcul, et la mission de Consensio. Que vous soyez chef de rayon, apprenti, directeur commercial, je suis sûr que cette mini-série vous ouvrira les yeux sur la mutation qui s'opère actuellement au sein de la filière. Très bonne écoute. On va passer maintenant à ta vision des produits frais et de la place du digital justement dans cette filière des fruits et légumes. Donc on a parlé de l'état de la filière au tout début du podcast. Comment s'intègre le digital aujourd'hui ? Le digital au sens large, d'un point de vue communication, on a parlé aussi un peu de blockchain. Demain, on pourra même parler peut-être d'intelligence artificielle aussi. Quelle est la place du digital aujourd'hui dans cette filière ? Dans cette filière, elle est encore minime. Beaucoup de gens utilisent WhatsApp, par exemple, pour échanger les informations. Okay, et c'est assez rigolo parce que c'est très basique. C'est 3 palettes de melons calibre 11, livraison demain, point. Et ce qui est important, c'est que on veut bien sûr mieux communiquer, mais fluidifier les échanges. C'est que quand la personne communique une information, que ça rentre directement dans les différents systèmes d'information de la production, tracer, et que ça soit tracé exactement. Et, ça c'est un point important. Donc la technologie rentre doucement dans les produits frais. Et on voit de plus en plus d'entreprises qui l'utilisent, Et clairement, c'est intéressant parce que ça crée aussi beaucoup de confort dans ces sociétés parce qu'ils sont capables d'avoir sur leur téléphone portable à l'instant T les offres qu'ils ont disponibles actuellement. Si j'ai besoin de savoir la variété de l'abricot, je peux l'envoyer un petit lien, un code QR à mon client qui peut l'avoir directement. Tu disais en termes d'entreprise, qui l'utilise aujourd'hui ? Alors côté producteur et côté distributeur ? Alors côté distributeur, on commence à en parler avec des grands distributeurs français. On est actuellement sur 3 pilotes, sur 3 enseignes différentes, sur des familles de produits. Donc au niveau national déjà. Au niveau national, oui. Et on se rend compte que dans ces pilotes-là, c'est que le producteur ou la coopérative gagne du temps, gagne du confort, gagne de l'efficacité. Et que l'acheteur aussi a un outil plus performant pour avoir à l'instant T l'ensemble de l'offre qui lui est proposée. L'acheteur au niveau national, tu vas dire. L'acheteur au niveau national, oui. Alors, tu touches, donc quand tu me poses cette question-là, tu m'envoies une perche pour un autre sujet. C'est vrai qu'actuellement aussi, il y a plus de 400 magasins en France qui utilisent l'application Consensio. Déjà, ok. Ouais, pour gérer le commerce du magasin au producteur. Donc là, ça c'est le chef de rayon qui va demander à ses producteurs grossistes de mettre son offre sur l'outil et qui derrière va faciliter les achats. Et juste, on a parlé des distributeurs et comment ça se passe du coup côté fournisseur ? Alors déjà, comment ça se matérialise cette arrivée justement de cet outil et quel est le gain pour eux ? Alors t'as parlé du gain du temps notamment. Et qu'est-ce que ça change aussi d'un point de vue sociétal ? Est-ce que ça évite peut-être de faire de perdre de la marchandise aussi ? Tu vois, j'imagine qu'il y a d'autres impacts derrière, des effets de rebond. Complètement, tu parles des erreurs de saisie de commande. En fin de compte, nous, on digitalise une commande d'une enseigne Intermarché qui est un format PDF. On est capable de lire le document PDF et l'envoyer directement dans le système d'information du fournisseur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est quand on reçoit une commande d'une enseigne, il y a un numéro de commande à mettre. Certaines enseignes demandent 2 zéros avant le numéro de commande, et si on oublie ces chiffres-là, la commande est bloquée derrière pour paiement. Donc nous, ce qu'on sait vraiment, c'est de faciliter tout ça. L'enjeu derrière tout ça, c'est bien, on parle de digitalisation, on parle de la filière. L'enjeu de tout ça, on parlait de ça un peu en off tout à l'heure, c'est
demain de changer d'offre au niveau des points de vente. Aujourd'hui, 95% de l'empreinte carbone de la grande distribution provient de l'offre. Contrairement à ce qu'on peut penser, l'infrastructure, etc., les panneaux solaires, etc., c'est très joli, mais c'est pas ça qui va réduire l'empreinte du secteur. Là où on peut vraiment agir, là où les enseignes peuvent vraiment agir, c'est sur l'offre. Il y a une tendance à aller vers le local. Les chiffres sur l'offre locale, elle est très complexe selon les points de vente. Certains disent que c'est 3%, certains disent que c'est 25%. C'est très compliqué à avoir un chiffre précis. Est-ce que vous en avez un ? Peut-être précisément sur les fruits et légumes, par exemple. On n'a pas de chiffre précis là-dessus. Par contre, ce qu'on a mis en place et qui n'est pas sorti encore sur la version production, donc la version qui est utilisée par les opérateurs actuellement sur Consentio, c'est qu'on est capable de mesurer l'impact environnemental d'un produit. Alors le mesurer, nous, on utilise les normes européennes actuellement, et ce qu'on mesure, c'est le nombre de litres d'eau utilisés pour faire 1 kilo de tomates, c'est le CO2 utilisé, et s'il y a du plastique sur une barquette on est capable de le mesurer. Donc on mesure l'empreinte carbone d'un produit, c'est ça On mesure l'empreinte carbone d'un produit et on va même plus loin. C'est de se dire, le produit il part de Brest, il va arriver à Lille et on va aussi bien sûr inclure le transport dedans. On inclut le transport aussi. On n'y est pas encore là-dessus. Là, on s'est vraiment concentré sur le produit de la production, mais après on n'a plus qu'à aller sur les différentes étapes pour, j'imagine, rapidement être capable d'avoir le produit en point de vente et d'avoir le bilan carbone, comme on dit, du produit. Oui, parce qu'on peut imaginer que dans un futur proche, que chaque produit aura une étiquette avec justement son empreinte carbone. Je crois que ce sera obligatoire d'ailleurs en 2024-2025. Peut-être plus 2025 que 2024, mais on aura cette étiquette et libres seront les enseignes de l'afficher ou pas. Et ce sera aussi un indicateur un vecteur d'image aussi pour l'enseigne, pour montrer qu'elle est proche de ses clients, de ses producteurs, qu'elle favorise aussi l'économie locale. Il y a un vrai sujet autour de l'offre locale. C'est pas que la com, c'est aussi, c'est pas que de l'écologie. Il y a un vrai enjeu de fidélisation, un vrai enjeu d'image. Ça, vous le ressentez au niveau des enseignes. Enfin, vous discutez avec des points de vente, vous discutez avec des enseignes. Ça, vous le ressentez ? Tu viens de le dire, cette notion d'être capable de mesurer par fournisseur ou par produit l'impact environnemental, il est compliqué. Et comme on a au cœur de Consentio, c'est les commandes. Donc on est capable actuellement de mesurer cette empreinte par commande, par palette, par colis. Et donc de pouvoir identifier demain le pourcentage de l'offre locale en magasin. Alors ça, on peut l'imaginer complètement. Techniquement, oui. Sans sans se battre avec la centrale d'achat qui, elle aussi, a ses enjeux économiques. Oui. Comment justement vous optimisez cette relation ? Notre objectif, c'est de créer de la valeur sur tout le système. Donc on n'a pas pris parti de travailler plus avec des magasins qu'avec des centrales. Ce qu'on a vraiment pris parti, c'est de créer de la valeur pour tous ces acteurs, pour être meilleur d'une façon globale. Donc l'outil, il est très bien utilisé par des coopératives en centrale et, comme tu disais tout à l'heure, par des magasins avec des petits producteurs. Et il reste presque le même. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est de créer cet écosystème pour fluidifier les échanges des produits frais, tout en gardant la valeur de chaque acteur. Ça, c'est très important. Ça, c'est pour nous, c'est le grossiste. Il est là, il sera toujours là. Et on a besoin d'eux parce que autour du grossiste, il y a des producteurs et ils sont capables de massifier des transports pour livrer les écoles, des hôpitaux et des magasins aussi. Juste pour revenir sur le CO2, sur l'empreinte carbone, parce que ce bilan, il sera rendu obligatoire bientôt pour les entreprises de plus de 500 salariés, je crois, si je me trompe pas. Comment accompagner les producteurs justement de cette démarche, parce qu'ils n'ont pas les moyens aujourd'hui de remonter ces infos. Comment vous le faites ? Comment on peut les accompagner ? Comment et ça c'est une de nos peut-être que grandes ta femme batailles. est concernée aussi, non ? Elle est concernée, c'est parce qu'elle est éleveuse, mais comment c'est de leur donner des outils pour être capable de mesurer. C'est ça la clé. Et si on regarde sur la partie fruits et légumes, le premier outil, c'est qu'on part sur des référencements européens, et derrière, on va être capable au niveau national, même peut-être régional, de s'approcher de personnes qui sont compétentes pour mesurer, et on va aller dans cette direction-là. Et c'est ça qui est très très important pour moi dans la filière des fruits et légumes, c'est que globalement, je trouve qu'il y a un manque d'outils
pour mieux travailler. Et j'ai été de l'autre côté. Hein. La problématique ma question de départ, c'est la problématique, elle est là en fait. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être j'aurais dû commencer comme ça. Mais c'est ça. Ce qui est important pour moi, ce qui m'anime au quotidien, c'est de dire comment je peux te donner des outils pour mieux travailler. Et j'espère que Consentio sur l'impact environnemental jouera un rôle important. Donc on a déjà tout préparé en version bêta, comme on dit. Donc c'est prêt à être lancé. Par contre, on attend encore un peu parce que l'impact, il est aussi important dans le sens où une fraise de Brest comparée à une fraise de Maroc, quel est l'impact de deux, en sachant que peut-être la fraise, elle est chauffée à Brest et qu'elle est en plein soleil au Maroc. Donc, on n'a pas encore vu tous ces résultats. Ouais, c'est un monde complexe. Ouais. Donc, c'est un peu la question que tu posais tout à l'heure, la fraise espagnole ou la fraise française. Moi, j'achète que de la fraise française. Et ma femme attend que la fraise française soit sur le marché, ou moi-même quand je vais faire les courses pour acheter le bon produit. Donc c'est d'autres problématiques qui arrivent après, mais on avance, c'est plus important. C'est que j'ai fait un podcast il y a pas très longtemps qui sera mis en ligne dans quelques semaines. Enfin, il sera déjà mis en ligne quand on aura sorti ce podcast. Et l'agence qui accompagnait justement le producteur d'haricots verts, il disait que les haricots verts de Madagascar étaient plus écologiques que ceux produits en France. Ouais. C'est affolant. Alors, ils arrivent en bateau. Ce qui explique aussi pourquoi c'est aussi vertueux, mais il y a des différences, il y a des idées reçues par rapport à la production, on s'en rend pas compte, mais c'est pas parce qu'un produit vient de très loin qu'il est forcément polluant en quelque sorte. Il sera moins frais, je pense déjà, parce qu'il y a il y a du temps de transport. Et il y a une côté fraîcheur effectivement. Ouais, et c'est mais encore une fois, c'est ça, c'est que s'il y a de l'haricot de Madagascar, c'est parce que c'est l'hiver et qu'il n'y a pas de la production française. Et il y a des consommateurs qui veulent de l'haricot. Après, c'est la responsabilité. Ouais. Et on le voit, hein, des enseignes qui deviennent de plus en plus, on va dire, d'une façon logique, en disant, la fraise, c'est du 1er avril jusqu'à fin août et point. Et après, on met la place à d'autres produits dans les rayons. Ouais. Fin de ce 3e épisode. Dans le prochain, nous allons parler de la mission de Consentio, une start-up que nous suivons depuis plus de 3 ans maintenant et qui travaille avec les plus grandes enseignes d'Europe. Vraiment, vraiment passionnant.